pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Équipe Benaïm Perak Belmar. Qui dit Los Angeles dit bon, bien sûr Hollywood. Et qui dit Hollywood dit musique. À vous de retrouver les 3 artistes qui ont rendu hommage à Hollywood en chanson. C'est parti. Il a usé ses coudes à frotter les comptoirs. Avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire. Bon, alors on a Montand et Madonna. Montand et Madonna. Mais alors le premier, ce serait pas Michael Jackson? Qui ça? Le premier, ce serait... Pas l'impression. Non, on va réécouter. on va réécouter. Tout premier. Si, c'est Michael Jackson. Si, c'est Michael Jackson. Alors, ses débuts. Est-ce qu'on suit Valérie Benaïm? Alors, je vais vous dire. Ce serait les Jackson 5 plutôt. Je reconnais pas le titre, mais la voix, on dirait Jackson. Alors, je vais vous dire. Un truc avec Hollywood, je pense. A priori. Il y a Yves Montand, c'était Hollywood en 1980. Oui. Il y a Madonna, Oui. Hollywood en 2003. Et Michael Jackson, Eh, ben est-ce que donc. c'était lui? ben. Sachez que c'était tiré de l'album History, eh ben donc oui. sorti en 2011. C'est bien Michael Jackson. bah, bien bravo, joué. bravo. Valérie Benaïm. Alors là, bravo. Et je tiens à signaler quand même vraiment la perspicacité de Pierre Bellemare qui a dit c'est Michael Jackson à ses débuts. J'étais en 2011. Fort. C'était plutôt à sa fin. C'était le début de la fin. Ouais, C'était c'est le ça. début de la fin. Mais oui, Fort. Et c'est ce qu'il a voulu Juste dire. avant la fin. C'est là qu'on voit que Pierre Bellemare Ah bah moi je la- connais parfaitement tous ces types-là. aime la musique. Là, Allez, j'adore. l'équipe Guimier le Moine Lutz. Laquelle de ces stars n'a pas encore son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard à Los Angeles? Sur le Walk of Fame, C'est bien, continuez. c'est-à-dire le mur de femme. Oui. Neil Armstrong, George Clooney ou Winnie l'ourson? Ah, Neil, non? Bah oui, Ouais. je dirais Neil Armstrong. moi, ouais. j'aurais Neil. dit Clooney, moi. Vous dites qui? Et Alors, pourquoi? Clooney. Parce que souvent, on est assez surpris des vedettes actuelles, finalement, ne sont pas encore rentrées sur le Walk of Fame. Et on a des surprises. Et Winnie l'ourson, c'est la culture américaine. Neil Armstrong, depuis qu'il a gagné le Tour de France. Et Ouais, ça, bah oui. Mais qu'est-ce qu'il y foutrait, Armstrong? Il n'y a pas que des comédiens. Bah, il a y pas que marché des sur- artistes. il a marché il a un sur peu la marché Lune. sur la Lune, hein, quand Oui, même. quand Non, même, mais- il a été le premier. Non, mais on est d'accord, mais je veux dire. Oui, mais qui Alors, dit- ce qui est bien, c'est que Winnie l'ourson, ça te dérange pas du tout. Non, par rapport à. Bah, je réfléchis. Non, par rapport à l'industrie hollywoodienne, je trouvais que c'était plus cohérent. Allez-y, s'il allez, vous plaît. allez dans le mur, allez dans le mur. Juste Alex et Jean-Luc, j'ai pas envie que vous vous embrouilliez. C'est pour une cette affaire. engueulade de Ricard. Voilà, On va c'est ça, demander à- exactement. Alors, Qu'est-ce allez, que pense ton Ambiance journaliste? comptoir. Allez, s'il vous plaît. Ouais, non, il y a deux Neil Armstrong. Allez, Armstrong. Armstrong. Eh bien, sachez que Winnie l'ourson possède son étoile. Bonne Ah, réponse tu de nous l'as luxe. fait comme. Ah oui, d'accord. Ouais, bah j'ai travaillé avec Foucault pendant des années. Sachez Que Sacha disait. que Neil Armstrong a bien son étoile Eh. sur le Ah Ah Walk bah alors of il y Fame. foutrait. Ah bah voilà. C'est Ah. Jean-Luc Lemoyne qui avait raison, oui. c'est George Clooney. Bah oui. Et pour le faire patienter, Et il a tout- Clooney, ça leur a échappé. Et non, ils l'ont pas. Alors, il a tout de même déposé ses empreinte de main dans le béton. Voilà, Mais chez lui. Mais ils sont... c'est ça. Il est un peu con, il est tombé. Il refaisait sa Ça, cuisine. quand tu refais du béton et que tu tombes, Ah bah voilà. Il en est très content. il est très content, il l'a envoyé. Allez, donc ce qui nous fait donc 1 point à 0 pour l'équipe Benaïm Perak Belmar. Voici votre deuxième question. La liaison Singapour-Los Angeles est l'une des plus longues du monde, avec 17 heures de vol pour relier les deux villes. J'y étais parti avec un ami, on a vécu l'enfer. Alors, pour les passagers de cette ligne, qu'est-ce que la compagnie Singapore Airlines a mis au point? Une piste de bowling entre les rangées, un repas qui dure 1h45 composé de 11 plats successifs, ou un placard à cadavres au cas où un passager décède. Ce serait bien capable de remis un placard à cadavre. Hein. Moi j'ai envie de dire le repas. bowling, un truc de Ah, dingue. bowling? Le bowling. Tu crois? Bowling? Je sais pas. Dans un avion? Parce que Nicolas Perrac. Bah, bowling, ça me paraît un peu improbable. Donc, c'est vrai que Mais c'est- Singapore Airlines étant une Mais oui. compagnie supposée être luxe, pourquoi pas. Mais en même temps, j'ai tendance à penser Le repas, quoi. ouais, le repas. Bon, Allez, alors le repas pour Allez, le Nicolas. repas Soit avec les les vestes. 11 Le plats repas qui successifs. dure, Qui dure 1h45, quoi. 1h45. Oui. Il vole en grande partie au-dessus du Pacifique. L'avion ne peut pas se poser pour des raisons d'hygiène. La compagnie a donc prévu
un placard pour conserver les cadavres. Mais non. Eh si, je vous jure. Oh, c'est dingue. Eh oui, on sait jamais. Voilà, ils peuvent pas s'arrêter. Mais ça me surprend. Moi, ça me surprend pas. C'est surréaliste. Ah, je vous le dis. Je l'ai dit dès le départ. Bah oui, mais vous, dès qu'il y a le beau cadavre, vous êtes content. Ah oui, attends, moi, je suis heureux. Mais tiens, enfin un truc qui me plaît. Eh, Vous en faites pas, Pierre. Je comprends votre solitude. Georges Clooney et moi, on comprend ça. Pierre Bellemare, il va chez Ikea, il fait s'il vous plaît le rayon placard à cadavre. Et on me donne tout de suite ce que je veux. Bah, C'est bien sûr. étonnant. Bon, ce qui nous fait 1 point à 0 toujours pour vous. Voici la question. Mais l'hôtesse le présente. Oui. Elle ouvre les portes au départ, elle fait voir. Tout se passera bien. C'est Elle fait bien voir les possible. boîtes dans lesquelles on va être mis. Allez, l'équipe Guimi et le moine Lutz. Lors des Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984, les restaurants McDonald's ont perdu des millions de dollars. Pour quelle raison? Ils ont été victimes d'un embargo sur le bœuf une semaine avant la compétition. Ils ont offert des burgers aux clients à chaque médaille américaine. Ou la délégation britannique a été victime d'une grippe intestinale après y avoir mangé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oula. Les burgers gratuits, ça fait envie. Et l'embargo, non? Burger Moi, gratuit, maintenant, je fais confiance à embargo. le moine. de toute façon. Je m'en fiche. Voilà, Embargo, Non, non, mais en c'est même pas temps, ça, mais je sais pas. Non, ils sont Embargo, pas- ils produisent eux-mêmes leur bœuf, donc je vois pas D'accord. sur quoi il y aurait un embargo. mais- Non, mais je sais pas, vous je énervez pas comme ça C'est aussi. ça. hein. Moi, j'aime pas la façon dont il me parle. Ouais, Honnêtement, il manque de respect. Allez, prenez une décision, vite. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Ah bah là, Allez, Alex, Alex, cette responsabilité. Alex, Non, non, non. tu es Allez, l'invité. Moi, je me Guimier, trompe à Guimier, chaque prenez la décision. Burger gratuit. Burger gratuit. Lors des JO de Los Angeles de 1984, McDonald's lança une opération marketing consistant à offrir à sa clientèle américaine un hamburger selon la médaille remportée par un athlète. Ah là. Et les États-Unis remportèrent 174 médailles et ils n'avaient pas prévu un tel budget, un tel succès, donc ça leur a coûté des millions de dollars. Incroyable. Ce qui nous fait donc 1 point partout et on a la question pour départager. Voici la question pour départager. Attention, j'aurai d'abord la réponse de Benaïm, Pourquoi? Bellemare, Perrac et juste après la réponse de Lutz, Guimier, Lemoine. D'ailleurs, on va avoir la réponse de Bellemare et Perrac. Benaïm est déjà éliminé. Pour insolence. Vous l'auriez vu, vous l'auriez entendu vous-même. Oh. Puisqu'on parle de Los Angeles, on parle évidemment d'Hollywood. Et donc on parle évidemment de chewing gum. Oh là 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 là. En moyenne, combien de chewing gum un Français mâche-t-il chaque année? Chaque année. Chaque année. Alors, Bellemare. Mais vous avez Perrac. des choix, non? Non, bah je Ah aucun non, vous choix. ne proposerez pas un C'est choix. celui qui se rapproche le plus de la bonne Combien de réponse. chewing-gum dans l'année? Oui, un Français. Un Français. Ah, oui, mais un Français Un Français. qui consomme du chewing-gum. C'est en moyenne. Je hein. vais me prendre un Ou Ou chewing-gum. c'est en moyenne? Attendez, C'est c'est en très moyenne. important. C'est en Alors, moyenne. c'est sur tous les Français. Oui, c'est sur tous les Français. oui, attention. Alors, assez de ces questions. Parce Non, que non. Pierre, non, Pierre avait Donc tous les sur, différents 60 trucs après. sur 64 millions de Français, c'est ça hein? Oui, en moyenne. Oui, bah Oui, oui, oui. C'est un homme politique. Donc, Il répond pas 350 à la question, par mais. an. Allez, C'est s'il ça, vous donc plaît. un chewing-gum par jour, ça fait 365 Ouais, bon, chewing-gums. plus même. Peut-être deux. Deux, allez, on va dire. Allez, quoi, s'il vous plaît. 500 et quelques, non? Entre 500 et 1000. je Ah, dirais. Ouais, Mais 600. oui. Allez, Benaïm. Allez, 600. 600. Allez, 600. Allez, 600 600. chewing-gum pour eux, ici. Par personne. J'adore parce que... Non, par personne. Oui. Oui, Non. par personne, oui. Moi, j'en mange jamais. Oui, mais Allez. c'est en moyenne, Allez, Jean-Luc. moyenne. Moi, j'en Mais mange je jamais. représente la France, moi, je suis désolé. Par Français en moyenne, c'est ça? En moins, alors. Allez, Moins, s'il vous moins, plaît. moins. Ah oui, non, non, mais. 3, Allez, 300 300. 300. Donc on a 600 Vous êtes contre des petits 300. joueurs. Sachez qu'en moyenne en France, on consomme un chewing-gum par jour et par habitant, c'est-à-dire 365. Ah, nous, on a C'est été donc l'équipe Lutz, Guinée, Ah le Mans qui gagne. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.